le point commun, vous avez un Messie, un envoyé de Dieu, un prophète. Les musulmans aussi ont un envoyé de Dieu, un prophète. La seule différence peut-être que vous pourrez citer, c'est Ismaël et Isaac. En réalité, il n'y a pas de différence parce que ce sont les fruits d'un même arbre. Et donc, dans cette logique-là, il n'y a pas de point commun. Il y a pas de différence, plutôt de point commun. Lorsque nos ancêtres ont été appelés au christianisme, ils ont été amputés. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas montré l'amour. On a amputé des gens, on a torturé des gens pour qu'ils soient des chrétiens. Vous avez dit que avec les musulmans, c'est ce qui se passe, mais avec les chrétiens, c'est ce qui se passe. Vous avez dit ici que eux, ils lapident. Mais je vous ai eu sur le. En fait, vous avez réagi sur le plateau de Studio 210 en parlant des homosexuels. Vous avez été très méchant. Vous avez dit que ça passe pas. Bon, Monsieur Diaz, écoutez, lorsqu'on parle de l'islam, nous avons pour référence le Coran. Lorsqu'on parle du christianisme, nous avons pour référence la Bible. Vous dites les mêmes choses. En réalité, ce sont les mêmes choses Oui. qui se disent là. Maintenant, ici, nous nous basons sur les Écritures. Parce que... vous lisez aussi le Coran? Moi, vous avez le Coran dans... J'ai le Coran à la maison, j'ai le Coran dans mon ordinateur. Je suis le prédicateur de l'évangile. Les fidèles aussi peuvent avoir leur Coran à la maison. Pour une raison de la connaissance, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, donc je peux tout lire afin d'avoir. On ne peut pas combattre un ennemi sans, par exemple, avoir ses secrets, par exemple. Donc, alors, ici, la Bible ne mentionne pas d'aller tuer. Maintenant, le chrétien qui va aller tuer, il ne peut pas utiliser le nom de la Bible. Vous ne montrez pas l'amour aux sorciers et aux homosexuels, vous les chassez, vous les envoyez au feu. Au feu, c'est pour brûler. Non, quand on parle de feu, oui. Le feu, c'est une arme spirituelle. Mais quand je parle de Surat, écoute, là, je suis dans Surat, par exemple, Surat chapitre 5, verset 37. On nous dit, quelle est la récompense de ceux qui font la guerre à Allah? C'est écrit, quelle est la récompense? Tuer, crucifiez-le. Et vous devez le couper les mains. Et les jambes doivent être amputées. Les missionnaires nous ont fait ça aussi quand ils sont venus voir nos ancêtres. Ils nous ont coupé pour qu'on soit des chrétiens. C'est la même chose. Ils ont coupé. Mais ici, M. Diaz, nous sommes en train de parler. La différence, c'est-à-dire ce qui est mentionné dans les Écritures. Je suis pasteur, mais je dois agir. Pourquoi vous devenez pasteur et chrétien aujourd'hui? Oui. C'est parce que d'abord, il y a des gens qu'on a sacrifiés, qu'on a tués, il y a des années. Oui, on a tué. C'est la même chose, quoi. Ça compte. C'est pas la même chose. Oui. Notre pays est régi par une constitution. Oui. Maintenant, le pays doit fonctionner, marcher selon cette constitution. Maintenant, nous les Congolais, nous devons agir par rapport à cette constitution. Lorsqu'il s'agit de juger le Congo, on voit d'abord la constitution et les conséquences, la façon dont les autorités conduisent le pays, ainsi de suite. C'est là. Maintenant, nous sommes sur l'islam, nous sommes sur le christianisme. Nous nous référons aux Écritures. Et c'est là où, parce quand les Écritures demandent de tuer, donc la personne qui tue, vous comprenez, il justifie. Et vous dire que le Coran demande de tuer. Cependant, au niveau de la Bible, on ne demande pas de tuer. Donc voilà, la différence est là. Mais cependant, il y a des faux chrétiens, il y a par rapport au faux, quand on parle de faux, c'est quelqu'un qui ne s'aligne pas aux Écritures. Donc ici, nous avons pour référence cette différence. La Bible écrit et parle de l'amour, c'est mentionné, alors que de l'autre côté de l'islam, on ne voit pas cette. Dans la Bible aussi, on lapide. Dans la Bible aussi, on a dit don pour don, eux pour eux. Nous sommes dans. Je parle du christianisme. Oui, mais la Bible. Oui. Le christianisme, la Bible fait partie du christianisme. Oui, mais justement. Eux pour eux, don pour don. Justement, quand. On n'a jamais déchiré le Saint Testament. Écoutez, M. Diaz, oui. Si l'ancienne alliance n'avait pas failli, si l'ancienne alliance était dans des principes, c'est-à-dire si l'ancienne alliance n'avait pas connu quelques, je dirais, failles, la nouvelle alliance ne devait pas être. Donc on doit déchirer l'ancien testament. On ne doit pas déchirer, parce que la nouvelle alliance est venue
accomplir, c'est-à-dire compléter là où il y avait des failles afin d'harmoniser toutes choses. Un point commun entre l'islam et le christianisme. Mahomet avait 11 femmes, Salomon avait plus de 11 femmes. Mais qu'est-ce qui a causé sa chute? La Bible est claire, M. Diaz. Et si toutes ces choses ont été écrites, c'est pour que nous qui sommes là, nous les nouveaux, nous soyons sages et que nous puissions, qu'on puisse prendre des précautions. Donc si Salomon avait failli, c'est à cause du nombre de ses femmes. Il n'a pas failli, Dieu l'a aimé comme ça, Dieu l'a élevé comme ça. Jacob avait plus d'une femme. Abraham, voilà. Leur suite, la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc ils sont en enfer, ces gens-là. Parler de l'enfer. On veut juste comprendre quoi. Non, ils sont pas dans l'enfer. Mais ils ont failli. Non, ils n'ont écouté. Donc Mahomet, ce n'est pas en enfer. Non, Mahomet, conformément à la Bible, il est en enfer. Écoutez, c'est un sujet qu'on avait eu abordé ici. Oui. Je prends par exemple, j'avais évoqué cela sur le même lieu. Nous prenons le cas par exemple de David. David qui a commis. En commettant ses actes, David après il s'est repenti. Et nous prenons le cas de Salomon. Salomon, quand il est venu, l'homme sage, il dit l'argent répond à tout. Ça c'est dans sa jeunesse. Il dit l'argent répond à tout. Il n'avait pas encore atteint la profondeur dans sa jeunesse, l'argent. Mais quand il atteint la profondeur, il a accompli beaucoup de faire la fête. Il a déclaré que tout est vanité. Vous comprenez, l'homme, après avoir tiré les leçons de la vie, il pensait que l'argent, avoir l'argent, l'argent peut tout acheter, l'argent peut tout résoudre. Peut-être que Mahomet aussi, à la fin de sa vie, il a dit vanité de vanité. Bon, j'ai parlé de ces versets, de sourates autres, je n'ai pas encore vu ça, je n'ai pas encore lu ça, je ne peux pas interpréter, c'est tout à fait le contraire. Parce que vous dites que l'islam, c'est le croissant lunaire, mais le christianisme aussi, c'est la croix. Vous êtes tous dans les symboles. Quoique l'islam et le christianisme, c'est la même chose, quoi. Ne me parlez pas de la même chose quand je parle. Mais chez vous, il y a la croix. Chez les chrétiens, il y a la croix. Oui, on parle de la croix. Oui, mais la croix, quand on parle de la croix, le symbole de la croix, et il y a plusieurs croix. Mais quand on parle de la croix chrétienne, c'est, ça représente une image où le Messie, parce que celui qui est mort sur la croix, c'est quelqu'un qui est condamné. Vous n'avez pas ça ici, vous n'avez pas de croix ici. S'il n'y a pas de, c'est pas une obligation. Ah, le christianisme ne fait pas le forcing par rapport au niveau de l'islam. Mais donc, moi, je vois qu'il y a des mosquées qui n'ont pas de croissant ici, donc c'est presque la même chose aussi. Il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Comme dans le christianisme. Bon, je n'ai pas vérifié cela. Moi, j'ai vérifié en tant que journaliste. Ah bon, ça c'est une information que vous m'apportez et j'ai... Chez M. Saïd, il n'y a pas de croissant. D'accord, mais monsieur, on ne parle pas de nom ici. Mais c'est les musulmans, on parle de monsieur l'islam. Oui, l'islam, ce n'est pas le nom de quelqu'un. L'islam... Ils vont forcément réagir en vous suivant. Non, mais y a pas... Là, vous cherchez la guerre. Oui, mais vous constatez, là où il y a l'islam, vous constatez qu'il y a la guerre, il y a des réactions négatives. J'ai suivi pendant le ramadan à Kinshasa. Et les gens... Ça c'est des bandits. C'est des bandits, c'est pas parce qu'ils sont... Puisque les bandits, ils ont appliqué ce que dit leur Bible. Hein? Ils ont appliqué, ils ont mis en application ce que dit... Donc, ne les appelez pas les bandits. Si dans les églises, on voit des gens, des pasteurs qui chicotent les malades, qui chicotent les sorciers, qui enchaînent des sorciers. Mais c'est tout ça le mal en question. Il y a de faux pasteurs, il y a de vrais pasteurs. Ah, donc ça dit qu'il y a des faux musulmans et de vrais musulmans. On parle de faux par rapport à la Bible. Ici, la Bible qui autorise de tuer, de couper les mains. Mais quelqu'un qui tue, qui coupe les mains, tout ce qui se passe avec Boko Haram, c'est justifié. Tout ce qui se passe avec les ATMI et autres, c'est justifié. Ils vont vous tendre le Coran. Mais maintenant, à quel moment on va les qualifier, ils sont faux. Parce que le Coran, il y a des versets qui incitent à la haine. Maintenant, au niveau de la Bible, je vais dire à un ami, un collègue, un pasteur, qui a mal agi, je dois le ramener dans les Écritures. Les Écritures sont notre base. Donc, la base de l'islam, c'est le Coran. Mais ici, nous constatons, c'est la haine. Le Coran
incite à la haine. Et devons, c'est pour dire aux bien-aimés, nous devons faire excessivement très attention. Pourquoi? Parce qu'on peut venir vous prêcher un message donné, mais attention, le message qu'on va vous prêcher, parce qu'on vous a donné un sac de riz, parce qu'on vous a donné un sac de haricots. Mais attention, derrière ce sac de riz, quel est l'esprit qui se cache? Derrière ce message, et d'où la question que vous m'avez posée, nous devons apporter la lumière au peuple de Dieu. Afin de prendre une décision quelconque, ne soyons pas derrière les œuvres, ne soyons pas derrière la politique du vent. Parce que si Adam et Ève avaient connu la chute à cause de la politique du vent, ben, nous sommes appelés, on doit être édifiés. Beaucoup édifiés. Qu'est-ce qui se passe à travers ces œuvres? Et on vise quoi? D'accord. Pasteur, nous arrivons à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question à vous poser. Ce sera votre mot de fin. La Bible nous dit qu'il faut laisser croître le blé et l'ivraie. La Bible nous parle du libre arbitre parce qu'ils seront jugés à la fin. Pourquoi ne pas laisser les musulmans dans leur coin et continuer à prêcher les chrétiens? Parce qu'il y a beaucoup de vices aussi dans le christianisme. Ce sera votre mot de fin. D'accord. Avant de répondre à cette question, puisque ça sera mon mot de fin, j'aimerais dire d'abord ceci. Bien-aimés, sachez que Jésus est différent de Mahomet. Deux, sachez que la Bible est différente du Coran. Trois, sachez que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Retenez ces trois vérités. Alors, en revenant à votre question, le libre arbitrage, Monsieur Diaz, c'est une mauvaise interprétation. Parce que lorsqu'on parle, Dieu nous a donné le libre arbitrage. Nous, les humains, nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Les animaux n'ont pas l'âme. Les animaux vivent par instinct. Pourquoi Dieu a donné le libre arbitrage? La première raison, la raison fondamentale. Dans notre âme, nous avons la conscience. Dans notre âme, nous avons les sentiments. Si Dieu a donné le libre arbitrage, c'est pour que l'homme ne puisse pas se lamenter sous le nom de l'autre. Parce que quand tu commets le dégât, tu commets un péché, tu n'auras pas le temps de justifier. Parce que dans ton âme, tu as dans ton âme, et tu pouvais dire non au péché, tu pouvais dire oui. Mais lorsque tu commets le péché, donc c'est toi qui t'es engagé. Et devant le Seigneur, tu n'auras pas à dire que non, parce qu'on ne m'avait pas prêché. Tu n'auras pas à dire parce que tu avais cette conscience-là en place. Parce que la conscience, ça nous permet de distinguer le mal et ce qui est juste. Donc le libre arbitrage pour que un jour, que tu ne puisses pas se justifier à cause de l'autre. Non, c'est lui qui m'avait fait ceci. C'est lui qui m'a entraîné. Il t'a entraîné, ta conscience était. Il t'a entraîné, pourquoi tu n'as pas dit non? Et devant le Seigneur, il n'y aura pas de justification. Voilà le libre arbitrage de Dieu. Donc lorsque tu choisis le mauvais chemin, tu sais que le chemin-là va t'emmener nulle part. Tu sais que ce chemin que tu as emprunté est à l'encontre du Seigneur. Vas-y. Mais c'est la décision de ton âme. Tu es conscient. Et devant le Seigneur, tu ne vas pas dire que c'est l'autre qui m'a trompé. Voilà l'explication du libre arbitrage. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici au siège même de l'Église de la vie en Jésus-Christ pour cet entretien. Nous sommes dans le quartier d'Evala, un quartier qui est connu sous le nom de quartier général à toi. Et nous sommes à côté du viaduc, tout juste là où les policiers s'arrêtent pour contrôler les voitures et maintenant pour les coordonner, que ce soit dans Facebook, dans les réseaux sociaux. Et vous cliquez simplement Église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir tous nos coordonnées
Et vous pouvez cliquer également Pasteur Ange Aluna. Vous allez avoir, que ce soit dans YouTube ou bien sur Facebook, et vous allez avoir tous mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire également personnellement dans le WhatsApp. Je suis au 00242 06 663 71 52 00242 663 71 52. Voilà nos coordonnées. Et si vous êtes à Pointe-Noire, vous pouvez se rendre dans l'une de nos assemblées. Et à Ouesso, nous avons une assemblée. À Efondo, nous avons une assemblée. À Evo, nous avons une assemblée. À Brazza, si le quartier général est loin. À Massengo, nous avons aussi une assemblée. Vous qui me suivez depuis le Bénin, l'avion Jésus-Christ a eu une assemblée également au Bénin. Et vous qui êtes à Ngamakoso, l'avion Jésus-Christ également a eu une assemblée au niveau de Ngamakoso. Voilà un peu comment situe non seulement le quartier général et Merci les beaucoup. annexes. Le Bénin, là-bas, c'est le pays des musulmans. Hein. Vous avez quand même une église là-bas chez les musulmans. Oui, le pays, le monde. La Bible me dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est la terre d'Allah aussi. La terre d'Allah. Bon, écoutez, j'ai déjà répondu à ça. Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien avec le pasteur Ange Aluna, Studio 210.